Bien chers frères et sœurs, à vous qui êtes bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mon message sera plus long que d'habitude. Il est le dernier que je vous adresserai sur la religion du veau d'or. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, verset 7, et nous ferons une longue lecture jusqu'au verset 29. Exode, chapitre 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple, qui poussait des cris, et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? » Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. »
Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et il dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel ». Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Dans toutes nos méditations précédentes, nous avons essayé de découvrir les diverses caractéristiques de la religion du veau d'or, ainsi que je l'ai appelée. Force nous est de constater le retour de cette religion dans bon nombre d'églises aujourd'hui. Malgré le succès numérique apparent de ces communautés, leur activisme débordant et leur jeunesse hyper dynamique, un certain nombre de croyants attachés à la parole de Dieu souffrent au sein de ces communautés. Ils ressentent une faim spirituelle accrue et justifiée et ont soif d'une authentique vie de l'esprit. Alors certains protesteront devant ce constat jugé vieux jeu, d'autres mépriseront de telles réactions et iront même jusqu'à la moquerie, empreinte de charité bien entendu, mais je voudrais vous dire que tout cela m'indiffère. Ce qui me préoccupe par contre, c'est le point de vue de Dieu, ses pensées, ses réactions, son jugement sur toute cette affaire du veau d'or. Examinons tout d'abord l'entretien de Dieu avec Moïse sur la montagne. Dieu parle de corruption. Ton peuple, dit-il à Moïse, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Verset 7. Le texte hébreu et certaines versions font allusion à la perversion. Ton peuple s'est perverti. Écoutons d'autres versions encore. Ton peuple a commis un grave péché. Ton peuple se conduit très mal. Et la version Chouraki est très intéressante. Je vous la cite. Oui, ton peuple a détruit celui que tu as fait monter de la terre de Misraïm, c'est-à-dire le pays d'Égypte. En d'autres termes, la religion du veau d'or a amené le peuple à se détruire lui-même, lui, le peuple de la rédemption, parce qu'il ne faut pas oublier la Pâque dans la nuit terrible en Égypte, pour faire place à un nouveau peuple, certes joyeux, un peuple en fête, qui danse, qui saute, qui crie, mais qui en réalité a détruit le visage de la rédemption et qui offre maintenant le spectacle d'une nation en pleine dérive spirituelle. Voilà le constat de Dieu, et il n'est ni discutable, ni modifiable. Et je vous relis la version Chouraki. Oui, ton peuple a détruit celui que tu as fait monter de la terre de Misraïm. Dieu n'a pas terminé l'examen de son peuple. Il dit encore à Moïse,
ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Verset 8. C'est la nature même de l'apostasie. Le mot apostasie signifie un éloignement de la base. Les enfants d'Israël se sont écartés, détournés de la voie de Dieu, ils lui ont été infidèles. Dieu a vu aussi l'adoration, revenant à lui seul en principe, être orientée vers un veau auquel les Israélites ont offert des sacrifices et auquel ils lui ont attribué la libération du pays d'Égypte. C'est un comble. Si quelques doutes subsistaient dans l'esprit de quelques lecteurs de mauvaise foi après avoir parcouru les 6 premiers versets de notre chapitre, pensant que finalement les choses n'étaient pas si graves que cela, ces lecteurs sont désormais fixés sur le véritable état du peuple aux yeux de Dieu. Et Dieu poursuit encore. Il dit à Moïse, « Je vois que ». Pourrait-on discuter avec Dieu sur sa vision des choses, sur son appréciation, sur sa pensée? Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide, ou, selon d'autres traductions, à la nuque raide, et c'est d'ailleurs la traduction littérale du texte hébreu. Un peuple rétif, rebelle, selon d'autres versions. Qu'est-ce que cela signifie sur le plan spirituel? Souvenez-vous de l'invitation de Jésus. Nous la connaissons bien. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. Le joug, c'est une pièce de bois que l'on place, par exemple, sur 2 animaux pour qu'ils marchent ensemble. Lorsque le Seigneur nous exhorte à prendre sur nous son joug, il nous invite, en quelque sorte, à marcher avec lui, en sa compagnie, en son intimité, en sa communion. Il nous invite à vivre sa vie, à être ses imitateurs. En un mot, à être ses disciples. Mais comment? En apprenant de lui, en recevant ses instructions. Prendre son joug, c'est entre autres recevoir sa parole. Christ a beaucoup insisté sur ce point. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14 verset 15. Et encore, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jean 14 verset 21. Et encore, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean chapitre 14 verset 23. Nous sommes bien là dans la notion de joug, de communion, de vie et de marche commune. Y a-t-il eu un autre évangile après l'ascension de Christ, une autre façon d'être ses disciples? Nullement. Jésus ajoute aussitôt après, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean chapitre 14, les versets 25 et 26. Des dizaines d'années plus tard, l'apôtre Jean a écrit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements
ne sont pas pénibles. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 3. En résumé, prendre le joug de Jésus, c'est recevoir sa parole avec tout ce que cela signifie de façon pratique dans notre vie quotidienne. Ce joug est doux. L'apôtre Jean écrit que les commandements de Jésus ne sont pas pénibles. Mais comment un Israël au cou raide pouvait-il porter le joug de l'Éternel, lui obéir et garder sa voix? Lorsqu'une personne a le cou ou la nuque raide, elle s'oppose à Dieu. Et c'est ce qu'Étienne a prêché dans son dernier discours à un auditoire hostile. « Homme au cou raide, dit-il, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. Jusqu'où cette raideur de cou ou de nuque peut-elle conduire un homme ou même un peuple? Étienne le dit, « Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, Jésus, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » Actes des Apôtres, chapitre 7, les versets 52 et 53. Celui ou celle qui a le cou raide rejette la parole de Dieu et persécute ceux qui la prêchent avec fidélité. Ce sera la marque de plus en plus évidente de l'apostasie des temps de la fin. Permettez-moi de vous rappeler encore les paroles de Paul dans sa seconde lettre à Timothée, au chapitre 4, les versets 2 à 5. Elle résume tout ce qui vient d'être dit. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Recevoir la parole de Dieu, prendre le joug du Seigneur sur nous. Paul poursuit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les voilà, les coups raides, les nuques raides. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'apostasie, le retour de la religion du veau d'or, le retour des Aaron démagogues, le naufrage des ministères, comme j'en parlais dans mon dernier message. Mais toi, dit Paul à Timothée, son collaborateur, sois sobre en toutes choses. Où est la sobriété dans les églises du veau d'or aujourd'hui? Supporte les souffrances. Mais pourquoi supporte les souffrances? Parce que si Timothée veut prêcher fidèlement la parole de Dieu, il va souffrir. C'est l'allusion à la fausse église, celle du veau d'or, qui rejette et persécute les hommes de Dieu fidèles. Mes frères et sœurs, prenons les mêmes résolutions que le psalmiste lorsqu'il déclarait « Combien j'aime ta loi ! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres,
car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais. Psaume 119, les versets 97 à 103. Tout est dit dans ces résolutions de l'homme de Dieu. Je pense que vous avez prêté attention à la citation de ces versets. Le cou docile qui accepte le joug du Seigneur, sa parole, la douceur de ce joug et la capacité alors de ne pas se détourner de la voix de Dieu. Tout se tient dans l'Écriture inspirée par le Saint-Esprit. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, s'écriait le prophète Ésaïe de la part de l'Éternel, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ésaïe chapitre 48, verset 18. Après avoir examiné ce que Dieu pense de la religion du veau d'or, voyons la position de Moïse, qui devrait être d'ailleurs, celle de tout serviteur de Dieu attaché à la parole et à la voix de Dieu. Quel est le point de vue de Moïse? Comment un homme vivant une telle communion avec Dieu, ayant entendu sa voix, ayant recueilli ses paroles, pourrait-il avoir des vues divergentes de celles de l'Éternel? L'Éternel a vu que son peuple était un peuple au cou raide. Maintenant, c'est au tour de Moïse de voir. Comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Exode chapitre 32, verset 19. Lui qui venait de dire à Dieu « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte ?» laisse la colère embraser son propre cœur. Sainte colère, diront les uns. Réaction charnelle, diront les autres. Perte du contrôle de soi, affirmeront les plus virulents. La preuve, dans sa colère, il a jeté de ses mains les tables de la loi qui étaient l'ouvrage de Dieu et qui portaient l'écriture même de Dieu, et il les a brisées au pied de la montagne. Mon propos aujourd'hui n'est pas de faire l'analyse de la colère de Moïse, je veux seulement souligner la réaction légitime d'un homme qui vient de rencontrer l'Éternel en haut et qui prend en plein cœur l'apostasie d'un peuple en bas. Certes, nous ne pouvons pas approuver la façon dont la colère de Moïse s'est concrétisée. Mais comment ne pas concevoir ou recevoir instruction de son brisement de cœur, de son écœurement, de sa prise de position face à la dérive du peuple? Je n'oublie pas comment Jésus a réagi saintement face aux marchands du temple, un fouet à la main, en voyant l'état de la maison de son père. En face du veau d'or, Moïse va alors parler comme Dieu. S'adressant à Aaron, il dit « Mais que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Verset 21 de notre chapitre. Moïse n'est pas tolérant, il n'est pas compréhensif à l'égard du veau d'or. Il n'essaie pas de s'adapter à une certaine modernité au nom de la communion fraternelle à préserver avec Aaron, au nom des liens familiaux à ne pas briser,
il ne s'enfonce pas dans les compromis. Il parle au contraire de grands péchés. Il rejette l'apostasie et il blâme son frère. Vous choquerai-je? La sainteté de Dieu, la vérité de Dieu, la parole de Dieu, les sentiers de Dieu passent avant la communion fraternelle et les liens familiaux. Il nous convient, bien évidemment, de ne pas céder au débordement de réactions charnelles, mais que cela ne nous empêche pas d'avoir de saintes réactions, des prises de position nettes devant un péché aussi grand que celui de l'apostasie. Il y a une constante chez les hommes de Dieu fidèles. Ils ont toujours été brisés devant le péché du peuple de Dieu. Jérémie, par exemple, « Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. » Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 48 à 51. Mes bien-aimés, nos yeux sont encore trop secs, nos cœurs aussi. Nous dormons trop paisiblement, nous ne souffrons pas, alors que les nôtres, qui se disent chrétiens, qui s'illusionnent, sont en plein naufrage, sans peut-être même se l'avouer à eux-mêmes. Jérémie dit encore, « Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. » Jérémie chapitre 13, verset 17. Et encore, « C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes. Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. » Lamentation de Jérémie, chapitre 1er, verset 16. Et comment ne pas considérer Jésus lui-même? Comme il approchait de la ville, Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Évangile de Luc, chapitre 19, les versets 41 à 44. Seuls les chrétiens fermement attachés à la parole de Dieu, aimant la sainteté de Dieu, haïssant le mal, ayant le cœur brisé devant l'apostasie et se démarquant énergiquement de ceux qui persistent dans leur égarement, ceux-là seuls resteront debout dans les temps à venir. Revenons à Moïse. Il a vu le veau, ça c'est l'idole. Il a vu les danses, l'atmosphère de joie, d'excitation, d'hystérie peut-être. Ça c'est le peuple. Mais l'Écriture nous dit autre chose. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre. Verset 25. Le texte hébreu dit que Moïse vit que le peuple était sans retenue et qu'Aaron l'avait laissé sans retenue. C'est dire le caractère débridé de la nouvelle religion du veau d'or. D'autres versions de la parole de Dieu traduisent « le peuple était à l'abandon ». Aaron avait laissé le peuple faire ce qu'il voulait. Le peuple était hérissé. Plusieurs versions disent que le peuple était déchaîné et qu'Aaron l'avait laissé faire. Le peuple n'avait plus aucun frein. D'autres versions encore
Le peuple était débridé et Aaron lui avait lâché la bride. Le peuple était dénué ou encore dépouillé. Toutes ces versions nous donnent un aperçu de l'état de dégradation morale et spirituelle des enfants d'Israël à ce moment-là. La chair aime une religion sans frein, sans contrainte, sans bride sur le cou. Une religion sans retenue au sein de laquelle on peut se déchaîner. Un pasteur s'était efforcé de conduire l'assemblée de Dieu dont il avait la charge dans la voie de Dieu et dans le respect de sa parole. Son successeur est venu souffler un vent de modernité, piétinant sur plus d'un point, et pas des points de détail, la sainte parole du Seigneur. Et ce même pasteur a écrit plus tard aux chrétiens de cette église, « Maintenant vous êtes libérés ». Mais libérés de quoi? L'état de cette église aujourd'hui montre qu'elle a été débridée, mais non pas pour son épanouissement spirituel, loin s'en faut. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Elle demande que dans la marche de l'Église, tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40. Par ailleurs, Paul dit en 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Et il écrivait cela à propos de ceux qui ne voulaient pas travailler, mais qui s'occupaient de futilité et qui vivaient au crochet des autres, comme nous dirions aujourd'hui. L'apostasie est un désordre autrement plus grave. À combien plus forte raison devons-nous nous éloigner de ceux et de celles qui se plaisent au sein de l'apostasie? À combien plus forte raison devrions-nous en souffrir? Sur le plan de nos sentiments humains, familiaux, amicaux. Vous savez, la vie éternelle a un prix pour nous. Renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et suivre Jésus. Et si nous devons nous éloigner de certaines personnes, même si nous devons en souffrir sur le plan de nos sentiments, cela est indispensable. Vous êtes-vous posé une question personnelle? Si vous aviez été témoin de la religion du veau d'or, quels auraient été vos sentiments à ce moment-là? Vos réactions, vos prises de position? Devant le veau d'or, il fallait une position très ferme. Moïse a eu à ce moment-là le message de Dieu. Et là, on ne parle plus ici de réaction charnelle, mais de ce qui vient directement du trône même de Dieu. Et c'est terrible, parce que Moïse s'est placé à la porte du camp et il a dit « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel ». Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Et il leur a dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une part à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Ce sont les versets 26 à 29 de notre chapitre 32 de l'Exode. Nous sommes là dans le cadre de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Pour nous, il n'est pas question, bien évidemment, d'entrer dans une guerre de religion, de tuer ceux de nos familles qui seraient infidèles à Dieu,
ni ceux et celles qui ne veulent pas de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour, il est un Dieu juste aussi, à lui et à lui seul appartient le jugement final de toutes choses. Nous devons aimer nos ennemis, nous devons aimer les membres de nos familles, quels qu'ils soient. Cependant, et je dis cependant, les sentiments humains ne doivent pas prévaloir lorsqu'il s'agit de la sainteté et de la vérité. Nous ne devons pas aimer les nôtres plus que Jésus. Il nous l'a dit lui-même, sinon, nous ne serions pas dignes de lui. Il faut que notre amour pour Jésus passe avant l'amour pour nos semblables, pour nos frères et sœurs et pour les membres de notre famille. Je vais conclure. Dans le drame du veau d'or, les enfants de Lévi, ceux qui sont pour l'Éternel, la tribu dont sont issus les sacrificateurs, les enfants de Lévi se sont rassemblés auprès de Moïse. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes à Dieu et nous devons nous rassembler auprès de Jésus. Ces enfants de Lévi ont mis sur l'ordre de Moïse leur épée au côté. Notre ceinture, à nous chrétiens, est la vérité. L'apôtre Paul nous le dit au chapitre 6 de son épître aux Éphésiens. Et il ajoute que notre épée est la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Vous remarquez donc que vérité et parole de Dieu sont inséparables. Avec cette épée, les enfants de Lévi devaient mettre à mort leurs frères, les membres de leur parenté infidèles à Dieu. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? La vérité de la parole de Dieu doit être notre ligne de conduite. Elle doit nous amener à trancher, sans jeu de mots, à trancher devant certaines situations et à avoir des positions nettes. Elle doit mettre à mort dans notre propre cœur, dans notre chair, tout sentimentalisme qui nous pousse à des compromis familiaux au détriment de la sainteté et de la vérité. Jésus n'avait que 12 ans. Lorsque ses parents l'ont trouvé dans le temple après l'avoir cherché durant 3 jours, Marie lui dit « Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Jésus a répondu « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Quelle parole pour Joseph et pour Marie. Quand sa mère et ses frères l'ont demandé, alors qu'il enseignait les siens, là encore Jésus a tranché, en disant que sa famille était la famille spirituelle. Quand les liens familiaux nous réclament dehors, vous comprenez ce que je veux dire, il faut savoir trancher. La fin de notre récit est un appel à la consécration. Je vous lance le même appel de la part de Dieu. Donnons-nous tout entier à Dieu, sans réserve. Entendez l'appel de Moïse ce jour-là. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Mais qui a dit que l'Évangile était une bonne nouvelle sans souffrance, sans renoncement, sans sacrifice? Une dernière remarque. Le mot aujourd'hui, vous l'avez entendu, se trouve 2 fois dans ce verset. Il n'y a pas l'aujourd'hui
de la bénédiction s'il n'y a pas d'abord l'aujourd'hui de la consécration. Je vous relis cette parole de Moïse. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Et quelques mots après, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Mon frère, ma sœur, quel sera ton aujourd'hui? L'aujourd'hui de la consécration, quel qu'en soit le prix douloureux, ou l'aujourd'hui de l'apostasie et du compromis. Dieu attend ta réponse pour décider là-haut dans le ciel quel sera son aujourd'hui pour ta vie. Puisses-tu prendre position, la bonne position. Amen.